Croyez-vous aux extraterrestres? C'est la question que nous avons posée à Mathis et Mathéo. Et bien sûr, pour y répondre, nous avons rendez-vous à la Cité de l'Espace. Moi, je crois plus que non que oui. Parce que c'est pas trop... Je sais pas, mais je pense que c'est pas possible qu'il y a des bêtes dans l'univers. Moi, je crois plutôt qu'il y en a des extraterrestres dans l'univers. Car c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens comme nous, d'autres systèmes solaires. Je disais, imagine comme nous, mais sauf en vert et les yeux tout noirs. Pour nous, c'est tout ce qui n'est pas sur Terre. Donc, ils peuvent très bien être exactement comme nous, ou tout à fait différents, ressembler à certains animaux, ou des choses comme ça. Bonjour les enfants, je m'appelle Aude. Qui est Mathéo, qui est Mathis? Moi, c'est Mathéo, Mathéo. Moi, c'est Mathis. Mathéo, Mathis. Je vous propose d'aller faire un grand jeu quiz sur le vivant extrême sur notre planète. Pourquoi? Parce que sur notre planète, un petit peu partout, il y a des bébêtes, des bestioles, des spécimens très originaux qui arrivent à résister à des conditions très extrêmes. Par exemple, il y a des spécimens qui arrivent à vivre dans des environnements très très chauds, comme les déserts, ou très très froids, comme l'Antarctique. On trouve aussi des bêtes incroyables au fond des océans, là où il n'y a pas de lumière, et c'est pas drôle. Donc moi, je vous propose de vous mesurer à moi et d'aller faire un petit jeu, un grand quiz, où on va découvrir tout un éventail de vivants extrêmes sur notre planète. Vous allez peut-être avoir besoin d'un adulte parce que je suis assez forte quand même. Est-ce que votre maman est là? Oui. Bonjour, donc vous venez jouer avec nous? Oui. Très bien. Alors c'est un jeu qui se joue en famille, Très bien. Donc l'idée c'est qu'il va falloir que vous vous aidiez les uns les autres pour arriver un peu à découvrir tout le vivant extrême de notre planète. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes en tête. Mathis et Mathéo n'auront peut-être pas la réponse à notre question, mais ils ont pu découvrir que la vie sur Terre est déjà pleine de surprises. Au programme maintenant, le dernier film IMAX, des images tournées dans l'espace par le télescope Hubble, frisson garanti. Je savais pas qu'il y avait autant de galaxies dans l'univers. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de galaxies aussi, et que le télescope de Hubble avait pris 10 ans à construire, et qu'on avait envoyé plusieurs personnes à des moments différents pour aller réparer ce télescope. Peut-être qu'il y a des êtres vivants un peu dans les autres galaxies. Le film était pas mal, oui. C'est sûr, ça fait changer le point de vue sur beaucoup de choses. Je pensais pas que c'était aussi grand et qu'il y avait autant de planètes. Donc du coup, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y ait d'autres êtres vivants dans l'univers. Rendez-vous maintenant au laboratoire de propulsion avec Xavier. Mathéo et Mathis vont aller un peu plus loin dans la découverte. Plutôt emballer les garçons, c'est normal, on va parler de soucoupe volante. Voilà, bienvenue dans le laboratoire de propulsion. Donc Mathis et Mathéo, ici on est dans le laboratoire de propulsion de la Cité de l'Espace, où on réalise des expériences pour faire voler des objets à la manière des soucoupes volantes. Alors je ne vous dirai pas si les soucoupes volantes existent ou pas, car on n'en sait rien. En tout cas, si demain vous vouliez en fabriquer pour de vrai, voilà quelques expériences qui vont vous donner des idées. Une petite toupie en métal qui se déplace à la manière d'une soucoupe et qui va bientôt voler. Pas de pile, pas d'électricité et pourtant ça va marcher. Alors voilà ce qui se passe. Vous pouvez passer la main autour sans toucher la toupie, il n'y a aucun risque. On
peut même faire comme au cinéma avec un simple décor et une webcam. Petit problème, on aurait vite le tournis dans une telle soucoupe qui a besoin d'un énorme aimant pour voler et qui se casse la figure si l'aimant disparaît. Seconde expérience, ingrédients, des morceaux de céramique, un aimant, encore, des lunettes, des gants et quelque chose d'assez rigolo qui est blanc, liquide et qui fume. L'azote liquide, très très froid. Donc je vais refroidir cette pastille avec de l'azote liquide. Moi je commence, après vous allez le faire. Les bulles, c'est la chaleur du verre et de la pastille qui s'évacue petit à petit. Tant que ça bout, tant que ça fait des bulles, c'est qu'il y a de la chaleur qui s'en va. Si je le lâche, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va voler. Ça tombe, non? Ben oui. Ah ben je sais pas, tu me dis que ça vole. Bah, ça va tomber, puis après ça va voler. Ah bon? Bah tiens, on va voir. Je le lâche. Si l'aimant, regarde, je peux le faire tourner sur lui-même. C'est la pastille qui, parce qu'elle est très froide, a la propriété de repousser l'aimant. Cette pastille, les scientifiques, les physiciens, l'appellent un supraconducteur. La troisième expérience est peut-être la moins spectaculaire, mais c'est celle qui ressemble le plus à ce que les gens ont raconté. Vous savez, ceux qui ont vu ou cru voir des soucoupes volantes. Si les petites filles ne la retenaient pas, elles partiraient à l'infini. L'après-midi est déjà fini pour les garçons. Ils auront plein de choses à raconter à la maison. Attends, je reprends ça. L'après-midi est déjà fini pour les garçons qui auront plein de choses à raconter, c'est sûr, à la maison. Moi, j'ai bien aimé les expériences aussi. Le truc avec l'azote liquide, quand on refroidit de la céramique à moins 200 degrés, enfin la température exacte c'est moins 196, et qu'on met un aimant très puissant en dessous ou au-dessus, ben, il se repousse, mais la céramique reste prisonnière des aimants. Et la troisième, oui, ça pourrait être possible de faire voler des soucoupes volantes si on arrive à créer des petites batteries très puissantes. Parmi tout ce qu'on a fait, je pense toujours que les extraterrestres existent, que la vie est possible ailleurs que sur Terre. Et ben moi, plus, je sais pas. Mais ça m'a fait un peu changer d'avis parce que s'il y a plusieurs galaxies dans l'univers, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'êtres vivants. Les garçons ont même reçu un diplôme d'agents spéciaux de la Direction générale de recherche des aliens. Ils pourront poursuivre leurs recherches sur Internet et tout savoir sur l'actualité spatiale, comme vous, sur ce site jusqu'à la fin de l'année.